Voilà, donc on vient de montrer que dn plus 1 était égal à 2 sur racine de 3 dn. Et comme dans la question C, il y a marqué montrer que pour tout entier naturel n non nul, voilà. Ça veut dire que ce qu'on vient de montrer n'est valable que pour n appartenant à n étoiles. Donc ça ne serait pas valable pour n égale 0. Alors c'est gênant parce que dans la question suivante, on veut une suite géométrique dn à partir de n supérieur ou égal à 0. Donc on a besoin en fait quand même on a besoin d'enlever cette étoile. Donc c'est pour ça que dans la question C, alors je pense qu'il y a une petite erreur de texte, ou alors il faut préciser, mais dans la question C, ce qu'on fait est valable quel que soit n, et non pas quel que soit n non nul. Ce qu'il nous faut, c'est pour tout n, donc on va le garder. Donc on change un petit peu. Donc la question C, donc je viens de montrer ça pour tout n. Et donc la question que je viens de faire est valable ici. Donc je vais rayer, vous voyez ici. Voilà, elle est valable pour tout n. Donc là, on est vraiment dans le cadre d'une suite géométrique dn à partir de n supérieur ou égal à 0. Voilà, donc je répète, pour la question C, il faudrait montrer que c'est vrai pour tout n. On l'a montré pour tout n, puisque les deux relations ici sont vraies, quel que soit n, appartenant à un grand n. Donc la soustraction est vraie pour tout n, pour être clair, supérieur ou égal à 0. Voilà. Donc, la question D, quand on passe au module, on obtient dn plus 1 égale 2 sur racine de n dn, et cela pour tout n appartenant à n. Et ça nous permet donc de conclure que dn est géométrique de raison q. 2 sur racine de 3 et de premier terme des zéros qu'on a déjà calculé dans une question précédente qui était racine de 3 sur 3. Or, on connaît la formule d'une suite géométrique de raison q, c'est q puissance n fois d0. Donc le texte normalement ne permettait pas de commencer la suite à d0, mais il permettait à d1. D'accord. Donc là, avec le petit ajustement, on a dn qui est égal à q puissance n fois d0, qui vaut donc racine de 3 sur 3 fois 2 sur racine de 3 puissance n. Voilà, alors pour la question 4a, je vous propose une méthode. Donc je vais partir de dn, la définition, c'est le module de zn plus 1 moins zn. Je mets au carré, et j'utilise la propriété qui dit que le module au carré, c'est donc le produit de z par z. Module de z au carré, c'est z fois z bar. Donc ensuite, je prends le conjugué d'une addition ou d'une soustraction, c'est donc le conjugué des deux. Je développe, j'obtiens un produit ici zn plus 1 qui est donc le module de zn plus 1 au carré. La même chose de l'autre côté avec zn, donc j'ai zn module de zn au carré. Lui ici entre zn bar et l'autre zn et zn plus 1 bar. Voilà. Et là j'utilise ce qu'on a montré juste avant. Non, j'utilise pardon la définition, la première ligne du texte, et je vais incorporer ça dans les deux produits. Voilà. Et je refais apparaître ici zn bar, ouais, qui va redonner le produit bar, ça c'est le module de zn au carré fois cette parenthèse qui est en fait z1. Donc 1 plus i racine 3 sur 3. Pour le deuxième produit zn plus 1 bar, on fait la même chose, d'accord. Vous utilisez le fait que le conjugué d'un produit c'est le produit des conjugués, et donc vous refaites apparaître aussi zn fois zn bar qui est le module de zn au carré. Et cette fois-ci, dans la parenthèse, vous aurez le conjugué de 1, de 1 plus i racine de 3 sur 2, donc 1 moins i racine de 3 sur 2. Et vous voyez qu'en additionnant les deux, vous allez pouvoir factoriser par zn carré. Et ici, vous aurez donc le 1 et le 1 qui vont s'ajouter pour former un 2. Et ici, le racine de 3 sur 3i va s'annexer. Ce qui fait que dans cette partie ici, toute cette chose-là se résume simplement à moins 2. Voilà. Après, de mon côté, vous obtenez 3 n. Alors pour le 4a, il y a une deuxième méthode, c'est de calculer directement, avec ce qu'on a déjà fait dans le texte, les différents modules. Alors, je vous explique. Voilà, donc pour la deuxième méthode, je vous propose de calculer le module de Zn plus 1. Ici, je remplace donc par l'expression qu'on a trouvée au début du sujet. On sépare le module, donc c'est un module d'un produit, donc le module ici de 2 sur racine de 3 puissance n plus 1 va sortir. Le module de EIθ ici vaut 1, donc cette partie-là disparaît.
De la même façon, on calcule le module de Zn, c'est donc 2 sur racine de 3 puissance n. Voilà, je le mets au carré, on a donc 2 sur racine de 3 puissance 2n. Pour Dn, on a déjà calculé juste avant, on met au carré. Vous avez donc le carré de racine de 3 sur 3 qui vaut 1 tiers, qui vaut en fait 3 sur 9. Et vous aurez 2 sur racine de 3 puissance 2n, le même que précédemment. On va pouvoir, donc dans l'addition Zn2 plus Dn, factoriser par 2 sur racine de 3 puissance n, et on aura donc 4 tiers. Voilà. Et le 4 tiers, c'est le carré de 2 sur racine de 3. Donc on a une nouvelle, on va pouvoir regrouper ça avec les formules sur les puissances. On a donc 2 sur racine de 3 puissance n plus 2. Puissance 2n plus 2. Ici on a un 2n. Voilà, j'ai oublié par contre partout ici le 2n. Voilà, on a donc 2 sur racine de 3 puissance 2n plus 2, qui est le carré de zn plus 1, vous voyez ici. Donc voilà, la propriété démontrée pour tout n. Voilà, donc je pense, en ayant fait les deux méthodes là, que la deuxième est peut-être plus naturelle pour les élèves. Hein, il y a moins de calculs, voilà, il y a pas mal de puissance, mais sinon c'est, je pense, plus intuitif pour vous. Voilà, on va pas traîner pour la question suivante, elle est très simple, c'est la conséquence directe de la question 1. Sauf qu'on traduit les complexes par des longueurs. Alors le module de Zn, c'est la longueur OAN, le Dn, c'est la longueur AN plus 1AN, et le module de Zn plus 1, c'est la longueur OAN plus 1. Avec les carrés, ça donne donc ON plus 1 au carré vaut OAN carré plus AN plus 1 AN au carré, et ça dans un triangle que j'ai fait ici, eh bien, on reconnaît le théorème de Pythagore. Ça veut dire que la somme des deux carrés vaut le troisième carré. Donc le triangle est rectangle en, ici, ça sera AN. Alors pour la construction, donc on part du dessin, on trace la droite OA4 et on sait que le triangle OA4, OA5 est rectangle. Donc ici, on va tracer la perpendiculaire A4 à la droite passant par A4. La voilà. Ensuite, vous savez qu'à chaque fois, quand on passe de A1 à A2, l'argument gagne pi sur 6. Pi sur 6, pi sur 6. Donc on va faire un angle de pi sur 6. Alors pour faire un angle de pi sur 6, c'est pas difficile. On sait que le cosinus de... On sait que le sinus de pi sur 6 vaut 1 demi. Donc, on va tracer un cercle, ici, de centre O, voilà. Et il faut prendre la moitié ici du rayon. Alors, un peu de mal sur mon dessin, effectivement. Voilà, je ne sais pas si on pouvait faire ça le jour du bac, donc on va essayer de trouver peut-être une autre méthode, mais sinon voilà, je finis avec ça. Je trace donc la perpendiculaire au rayon ici, voilà. Et je vais prendre la moitié ici du segment. Oui, la moitié donc de ce segment, c'est-à-dire la moitié. Voilà, et là je trace une troisième perpendiculaire. Voilà, et ici j'ai formé donc un angle de... Ici, pardon, ici, un angle de pi sur 3. Voilà. Le point 5 va se situer où? Eh bien, un angle, il est sur cette droite là et sur ici pour qu'il y ait un angle, donc vous le trouverez ici. Alors un peu, oui. Donc je répète, on trace en premier donc cette droite ici, hein, qui est la perpendiculaire passant par A4. Ensuite, il faut faire un angle de pi sur 6 ici. Donc pour faire un angle de pi sur 6, eh bien, je prends un cercle, je fais ici la moitié du rayon. Et donc l'angle ici se retrouvera là, ça veut dire que vous avez pi sur 6 ici. On trace donc cette droite-là, qui va couper la première droite ici, à cet endroit-là. Donc la réponse est ici, à 5. Alors le problème, c'est qu'on ne pouvait pas faire forcément sur le dessin fourni le cercle entier et la moitié de ce rayon-là. Donc on va utiliser une astuce, hein, c'est pas évident, mais on va partir de A3. Comme vous savez qu'on gagne pi sur 6 à chaque fois, en deux coups, on a gagné pi sur 3. Donc on va plutôt faire un cercle partant de A3. Voilà, je vous explique.
Voilà, donc la méthode est la suivante. Je trace la perpendiculaire donc à OA4 que j'ai faite en rouge ici. Voilà, en A4. Et ensuite, j'ai fait le cercle de centraux de rayon A3. Dans ce cercle-là, hein, je vais tracer la perpendiculaire passant par le milieu du segment OA3 pour utiliser le fait que cosinus pi sur 3 est égal à 1,5. Je vais faire un 1,5 par ici, vous voyez. Donc, je prends une perpendiculaire à la droite ici, passant par ce point. Ensuite, voilà, donc je trace la droite en rouge, c'est la perpendiculaire à OA4 passant par A4. Ensuite, je vais tracer ici la perpendiculaire à OA3 passant par le milieu de A3 pour ici utiliser le fait que donc le cosinus de pi sur 3 vaut 1,5. Voilà. Et ça donne voilà cette droite là. Et donc l'intersection ici, c'est elle qui m'intéresse, c'est le point qui est là. Voilà. Ce point là, quand vous tracez donc la droite qui passe par ce point par haut ici, vous avez fabriqué ici un angle de pi sur 3. D'accord, d'ailleurs vous avez un triangle équilatéral ici. On aurait pu utiliser d'ailleurs cette construction là, hein. Vous voyez, pour ceux qui préfèrent, vous avez ici un triangle équilatéral. Voilà. Pour continuer, eh bien cette droite ici, donc le point OA5 est sur cette droite, et le point OA4, et le point OA5 est sur la droite rouge. Donc, il est sur l'intersection des deux. Ça veut dire que vous allez le trouver ici. Voilà, donc si je le renomme pour que ça soit bien clair, c'est le point A5. Voilà. Donc c'est pas si évident que ça, hein. Il faut penser à passer par A3 pour avoir un angle de pi sur 3. Et ensuite à prendre la perpendiculaire, mais ça c'est plus simple, c'était dans la question précédente. Maintenant il va falloir un petit peu rédiger ça pour être clair. Alors pour la justification de la construction, donc on va essayer de rédiger, pas trop rédiger. Donc le triangle OA4A5 est rectangulaire, donc c'est pour ça qu'on va tracer la perpendiculaire à OA4 passant par A4. Voilà, cette droite-là, je l'appelle la droite D, hein, c'est ici. Ensuite, on va tracer notre angle de pi sur 3. Donc on indique que l'angle A3 au A5 vaut pi sur 6, puisqu'à chaque fois on tourne de pi sur 6, donc de A3 à A5, on a tourné de 2 fois pi sur 6, donc de pi sur 3. Ensuite, on trace un cercle autour de haut de rayon OA3, on trace la perpendiculaire à OA3 passant par le milieu de OA3, voilà, et on intersecte avec le cercle. On obtient un point K, et on a bien, d'après cette construction, OKA3 qui est équilatéral. Et le point A5, ça sera l'intersection de OK et de D. Voilà. On a bien le triangle équilatéral, on a bien l'angle de pi sur 6, donc le point A5 est bien au bon endroit. Voilà.